Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Flash Info sur A-News Workwell. À la une de l'actualité, et si la transition écologique commençait au bureau ? Fournitures et équipements de bureau peuvent en effet avoir un grand impact. C'est justement le thème d'un événement exceptionnel organisé par l'AIPB, l'association des industriels de la papeterie et du bureau, en partenariat avec A-News Workwell. Rendez-vous donc le jeudi 4 décembre au Cloud Business Center à Paris pour une soirée d'échange et d'innovation autour d'une question clé: comment réduire l'empreinte environnementale depuis son poste de travail. Au programme, une table ronde à 19h que j'aurai le plaisir d'animer avec la participation de plusieurs experts engagés. On aura Fanny Bénard, cofondatrice de Buy Your Way et vice-présidente de l'Obsar, l'Observatoire des achats responsables. Cyril Ergotte, directeur du développement chez Riposte Verte. Véronique Leterrier, directrice de l'administration générale chez Casden Banque Populaire, mais également notre présidente à l'Agora des directeurs environnement de travail et un représentant de l'AIPB. À cette occasion seront dévoilés en avant-première les résultats d'une enquête menée auprès de vous, responsables et directeurs environnement de travail, pour mieux comprendre vos attentes et vos pratiques RSE au bureau, mais également auprès de vous qui êtes à la tête des achats. Enquête à laquelle vous pouvez participer en scannant le QR code indiqué dans ce post, c'est vivement recommandé. On a vraiment besoin de vos réponses. La soirée se poursuivra par un cocktail dînatoire jusqu'à 22h avec des industriels de l'AIPB qui en profiteront pour vous présenter leurs innovations les plus pertinentes pour vous permettre de répondre au mieux à ces enjeux. Les places sont limitées, la réservation est donc obligatoire. Je ne vous invite à pas trop tarder. Le lien d'inscription se trouve dans ce post également. Le télétravail vit-il ses dernières heures dans les grandes entreprises ? Chez Novo Nordisk, le géant pharmaceutique danois, c'est le retour obligatoire au bureau du lundi au vendredi dès le 1er janvier. Un virage radical pour une entreprise jusque-là très souple, notamment au Danemark où l'équilibre entre vie pro et perso était un vrai marqueur culturel. Une décision qui intervient au lendemain d'un choc, 9000 suppressions de postes annoncées dans le monde, soit 11% des effectifs. Le nouveau PDG, Mike Dousdar, parle de nouvelle culture de la performance. Même son de cloche chez JC Deco, le spécialiste de l'affichage publicitaire qui impose désormais 4 jours sur site par semaine contre 3 auparavant. Motif invoqué, renforcer les liens d'équipe mais aussi assurer une forme d'équité avec les salariés de terrain qui eux ne peuvent pas télétravailler. Enfin, Air France serre aussi la vis. Les cadres doivent désormais être présents au moins 3 jours par semaine contre 2 auparavant. L'entreprise précise que toute exception doit rester ponctuelle et validée. Pas question d'ajouter un jour de télétravail en cas d'imprévu personnel. Il doit simplement remplacer un jour prévu sur site, mais jamais le cumuler. Une tendance qui semble se généraliser, Free ou encore la Société Générale en juin dernier. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.